à tous, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur le crochetage de serrures, c'est-à-dire donc ouvrir des serrures sans avoir la clé. Alors on va commencer par des serrures assez simples comme ce cadenas, donc qui s'ouvrent vraiment très rapidement. Et puis on va ensuite passer à des serrures avec des goupilles, donc comme celles-ci qui sont un petit peu plus compliquées. Je vais vous montrer tous les outils dont vous allez avoir besoin pour faire du crochetage, ainsi que comment les fabriquer et comment les utiliser. Ils sont si petits qu'ils tiennent tous dans une boîte d'aspirine. Donc ce sont entièrement des outils réalisés à la maison, donc avec des matériaux de récupération. Alors les deux premiers outils sont les plus simples. C'est bien sûr un passe-partout classique pour les petites serrures du style les serrures de porte de salle de bain ou encore de chambre. Donc c'est réalisé à partir d'une clé Allen en S. Vous coupez une extrémité donc assez courte et ensuite vous limez les bords pour faire quelque chose d'un petit peu plus fin pour que ça rentre. Donc ça, on va dire, c'est passe-partout classique. Ensuite vous allez également avoir besoin d'un tendeur. Donc un tendeur, c'est une petite clé Allen comme celle-ci. Alors là, vous remarquerez qu'elle a été limée beaucoup plus fine pour pouvoir s'insérer dans les serrures du style celle-ci. Et donc vous faites quelque chose de rectangulaire et assez régulier. Ensuite, il vous faudra réaliser des outils comme ceci. Donc ils vont vous servir aussi à crocheter les serrures comme celle-ci. Sur le plus important, un manche. Donc le manche aussi a été fabriqué sur une perceuse à colonne. Vous pouvez aussi le fabriquer avec une perceuse classique, mais c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc ici tout simplement, vous avez une petite vis que vous pouvez visser et dévisser sur les différents embouts. Ça va vous permettre d'avoir une clé universelle sur laquelle vous pouvez mettre vraiment tous vos embouts et ça prend pas de place. Donc ça, c'est assez pratique. Ensuite, petite option, une scie, donc une petite lame de scie que vous pouvez également mettre sur votre manche. Bien sûr, un outil pour découper les carreaux. Donc celui-là aussi a été fabriqué maison. La principale chose à avoir est une petite roulette. Moi je l'ai retrouvé donc dans mes affaires. Vous pouvez sans doute l'acheter également. Une fois que vous avez cette petite roulette, c'est tout simple, c'est une goupille et puis un beau manche qui a été usiné à la perceuse à colonne. Et donc tout cela rentre bien sûr dans votre manche. Enfin, les deux outils entre guillemets, puisque c'est pas vraiment des outils, c'est assez facile à réaliser, ça va vous permettre d'ouvrir les cadenas très simples, donc comme celui-ci. Et ça vraiment pour le coup, ça va vous prendre allez, maximum 5 minutes et à coup sûr vous réussirez à l'ouvrir. C'est un cadenas simple. On va commencer sans plus attendre à fabriquer le manche. Donc pour cela, vous aurez besoin simplement d'une barre, donc soit en aluminium, soit en acier. Ensuite, vous mettez cette barre sur votre perceuse à colonne et puis vous limez les bords de façon à ce que ça devienne assez rond. Une fois que c'est fait, on peut passer un petit peu de papier de verre, donc de plus en plus fin, pour avoir une finition parfaite. On va terminer en passant un peu de pâte à polir, de façon à ce que la forme soit vraiment bien ronde et sans défaut. On brosse ensuite avec un tissu pour bien sûr polir. Donc voilà le résultat, c'est assez satisfaisant et puis ça ressemble à un vrai outil. Bien sûr l'outil n'est pas terminé puisqu'on va ensuite percer l'autre extrémité. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis on va faire la même opération que tout à l'heure,
c'est-à-dire de polir l'extrémité en l'arrondissant pour obtenir un outil soit agréable au toucher. Et bien sûr, c'est un outil que vous allez garder dans le creux de votre main. Donc il va falloir ensuite rajouter des endroits polis sur les côtés pour pouvoir avoir un bon maintien. L'outil est déjà presque terminé, il ne reste plus que 2 étapes. La première, c'est de percer un trou pour la vis. On peut ensuite tarauder ce trou, c'est-à-dire en faire un pas de vis. Et puis la seconde étape va être de scier une partie du manche de façon à faire une rigole. On pourra ensuite limer cette rigole pour l'agrandir un peu. Après ponçage, on va ensuite rajouter un joint torique. Ça va aider à ce que l'outil ne vous glisse pas dans les mains. Cet élément est optionnel, il s'agit d'une cale en bois qui va vous permettre d'insérer les outils plus facilement dans votre manche. On termine ensuite en mettant la vis de serrage. Maintenant, on va passer à la fabrication des différents outils qui vont vous permettre de crocheter les serrures. Alors, ils sont faits à partir d'un même ressort, c'est un ressort d'une ancienne caméra. C'est un métal qui est très résistant et à la fois très fin. Pour cela, il vous suffit de télécharger des patrons sur internet. Vous en trouverez sous le nom de Bogota Rake par exemple. Vous découperez ensuite le gros du travail à la pince pour finir les petites parties à la Dremel. Maintenant, on décolle le patron pour pouvoir se servir de l'outil. Voilà la serrure que nous allons tenter de crocheter. Donc c'est une serrure qui a 5 goupilles, qui est assez compliquée, et je vous fais part de son bon fonctionnement. Il faut savoir que c'est une serrure d'une véritable porte extérieure de maison. La clenche est bien bloquée quand la clé n'est pas dedans. J'ai ensuite inséré le tendeur pour vous montrer qu'également par l'intermédiaire du tendeur on ne peut pas ouvrir la serrure si on n'a pas mis la clé dedans. Donc là on a une vue des goupilles et le but ça va être d'aller les chatouiller entre guillemets avec l'outil qu'on vient de fabriquer. Donc c'est des mouvements qu'il faut faire vraiment dans tous les sens pour essayer de les faire réagir. Donc vous devriez voir les goupilles qui au bout d'un moment vont se bloquer. Là on en a une qui vient de se bloquer. Mais le but c'est bien sûr de toutes les bloquer. Alors on voit que cet outil est vraiment pratique
parce qu'il prend tour à tour les 5 goupilles. Tout d'abord 3 et ensuite 2. Donc en le bougeant vraiment dans tous les sens, de bas en haut aussi, on va pouvoir les bloquer dans plein de configurations successivement, ce qui va permettre d'ouvrir la serrure. Voilà, donc après quelques mouvements très rapides et en poussant le tendeur en même temps, la serrure s'ouvre. Alors sachez que il m'a fallu quand même pas mal d'heures avant de bien comprendre cette serrure et pouvoir la crocheter aussi rapidement. Bien sûr, ça ne s'invente pas, et si vous arrivez sur une serrure un peu compliquée comme la mienne, vous n'allez pas réussir à la crocheter dès le départ. Donc on peut maintenant l'actionner comme on veut, et si on la rebloque, on remarque que on ne peut plus revenir en arrière. Il faudrait soit la recrocheter, soit remettre la clé pour pouvoir l'ouvrir à nouveau. Voilà, donc j'ai réussi à crocheter cette serrure simplement avec des outils fabriqués à la maison. Je vais maintenant vous montrer comment ouvrir ce type de cadenas. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile qu'avec une serrure comme celle que je viens de vous montrer. Il vous faut simplement une canette et même pas besoin de passe-partout. On commence par découper la forme que je vous montre. On va ensuite plier l'extrémité pour la rendre un peu plus rigide. Et enfin, on l'arrondit justement sur le bord du cadenas qu'on veut crocheter. Comme je vous le disais, c'est vraiment extrêmement simple, notre petite ouverture fine est déjà prête. Ensuite, vous l'insérez sur l'un des bords du cadenas, puis vous la faites pivoter de façon à ce qu'il se retrouve vers l'intérieur. Il en faut ensuite un deuxième. Le cadenas s'ouvre comme par magie. Et bien sûr, si vous le refermez, vous verrez qu'il n'est pas cassé. La dernière serrure que l'on va crocheter est la plus simple. Donc c'est une serrure de porte de salle de bain. Il vous faut uniquement l'outil que je vous ai montré au tout début, c'est-à-dire un passe-partout. On voit bien que la serrure s'active, donc on peut aussi bien fermer la porte que l'ouvrir. Donc pour cela, il suffit simplement de tourner le passe-partout dans la serrure à la manière d'une clé. Je vous ai montré tous les outils que j'ai fabriqués à l'exception d'un. C'est le coupe-vitre. Donc je vous le montre sur un petit miroir. Et on voit que la coupe est très propre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner.